Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci le bilan de mes investissements depuis le mois d'octobre 2020, depuis que je vous fais suivre mes investissements et les plus-values que j'obtiens au fur et à mesure des mois. Nous allons tout d'abord commencer par les 8 idées d'actions intéressantes en août 2021 et voir leur performance, comment elles ont su performer le marché en juillet 2021. Ensuite, nous verrons mes plus-values dividendes obtenus pour le mois de juillet 2021, ainsi que les intérêts du côté du crowdlending avec Mintos. Et ensuite, nous verrons la même chose depuis le début, donc depuis octobre 2020, et ça sous plusieurs formes pour voir l'évolution de mes investissements, que ce soit le capital et les intérêts accumulés. Donc tout d'abord, on commence avec les 8 idées d'actions intéressantes, donc 4 du côté des États-Unis, DR Horton, Easterly Government Properties, Costco et UHS pour Universal Health Services. Je vous mets en lien le lien vers la vidéo où je fais l'analyse fondamentale de ces 4 actions américaines. Et ensuite, du côté de l'Europe, nous avons Sonova, bioMérieux, Sofina et Bettle. Et je vous remets aussi le lien vers la vidéo où je présente l'analyse fondamentale de ces 4 actions. Donc voici ici les performances en juillet 2021 pour les 8 idées d'actions intéressantes dont je vous ai fait l'analyse fondamentale. Donc tout d'abord, sur la partie de gauche, du côté des États-Unis, il faut comparer par rapport au Standard & Poor's 500 qui est l'indice de référence, le SP500 où sont ces actions, qui a augmenté lui en juillet de 2,27%. Et vous voyez que nous avons des augmentations qui vont de 5% à près de 10% sur les 4 actions du côté des États-Unis. Du côté de l'Europe, moins de performance. Le Stoxx Europe 600, donc 600 grosses entreprises européennes, a augmenté de 1,97%. Je prends cet indice de référence puisque les 4 actions sont dans des pays très différents. Et vous voyez que nous avons les premières pour Sonova et bioMérieux, actions suisses et françaises respectivement, ont assez peu surperformé l'indice, mais un petit peu quand même, avec un peu plus de 2%. Et ça va jusqu'à du côté de l'Allemagne avec Bettle qui a complètement surperformé l'indice en juillet 2021, puisque nous avons plus de 11,17% de performance. Le bilan pour le mois de juillet 2021 est donc le suivant. Tout d'abord, les plus-values obtenues pour ce mois-ci avec une technique de swing trading de mon côté pour aller rechercher le maximum de volatilité en tirer profit. Les plus-values sont de 1,84%. Je ne prends pas en compte tout ce qui est encore latent et tout les actions où je suis encore investi actuellement. Les dividendes reçus du mois, ça représente 0,14%. Les intérêts de crowdlending, donc là c'est sur la plateforme Mintos, là on est pour une fois supérieur à 1%, généralement on est juste un petit peu inférieur à 1%, mais là nous avons 1,12% pour ce mois-ci. Et ce qui nous fait un gain total du mois, je suis toujours bien plus investi au niveau de la bourse, donc sur les actions plus-value et dividendes, que sur les intérêts de crowdlending. Nous obtenons un gain total de 1,83%. Mais vous allez voir que mon investissement, il a bien augmenté sur les deux parties, que ce soit sur la bourse ou sur le côté Mintos. Le bilan depuis le début, donc depuis le 1er octobre 2020 que je vous fais ces vidéos, et donc depuis 10 mois maintenant, au niveau du total des plus-values avec cette stratégie de swing trading, c'est 17,02%. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, ça a baissé par rapport à avant, mais c'est normal puisque vous allez voir par la suite, j'ai rajouté énormément de capital et je suis reparti pour en rajouter beaucoup pendant au moins plusieurs mois, mais normalement je ne vais jamais m'arrêter, mais en tout cas au même rythme pendant plusieurs mois. Et donc forcément, je vais faire diminuer mon pourcentage. Si on calcule la somme des pourcentages obtenus chaque mois, j'obtiens bien plus que ça, puisque sur une dizaine de mois, je suis à 33%. Au niveau du total des dividendes, ça passe un peu les 1%, 1,08%, donc pareil, j'ai fait diminuer forcément ce pourcentage en rajoutant beaucoup de capital. Et donc du coup, ça me fait quand même un bilan à plus de 18%, à 18,1%, au niveau de la bourse.
Au niveau des intérêts de crowdlending, vous voyez que pareil, comme j'ai rajouté beaucoup d'argent, le taux descend à 6,61%. Or, généralement, il est de 1% par mois environ, donc ça me donne une petite, un peu plus de 10% si je faisais le calcul tous les mois, comme si je n'avais pas rajouté d'argent au fur et à mesure. Mais voici le bilan avec le nouveau capital, puisque c'est ça qui est important. Au niveau du gain total, cela m'a fait repasser, forcément lui aussi il a diminué, hein, cela m'a fait repasser en dessous des 16% avec 15,94%. Donc effectivement ça peut paraître décevant, mais ça c'est normal si vous faites une méthode où vous rajoutez du capital au fur et à mesure. À chaque fois vous impacterez votre performance globale si vous la recalculez sur votre capital global, puisque le capital que vous venez de réinvestir, vous ne l'avez pas fait, il n'a pas fait de performance pour l'instant. Donc ça risque encore de diminuer, hein, vu que je compte encore rajouter de l'argent, beaucoup. Donc ça risque de diminuer un peu avant de repartir à la hausse dans un second temps. Voici l'évolution depuis octobre 2020, donc sur 10 mois, de mon capital et des intérêts accumulés au fur et à mesure, donc en montant en euros. Je vous rappelle que je vous avais présenté lors de la vidéo du bilan d'avril, je vous remets le lien vers cette vidéo, le fait que l'on pouvait aller sur un calculateur d'intérêt composé et que nous pouvons voir la courbe au fur et à mesure, hein, qu'on nous présente généralement. Donc j'avais pris pour l'exemple un capital de 1000 euros à la base avec 100 euros qui sont rajoutés tous les mois et un gain à 10%. Je vous montrais que, attention, hein, sur 30 ans, effectivement, ça fait une belle exponentielle, mais sur la première année, c'est plutôt flat au niveau des intérêts, ça fait plutôt une ligne droite qu'autre chose. Et donc, on n'arrête pas de rajouter du capital et il ne faut pas s'inquiéter du fait que les intérêts n'augmentent pas plus que ça. Moi, vous voyez qu'effectivement, ça ressemble beaucoup plus à une droite au niveau des intérêts, donc en bleu foncé en bas, plutôt qu'à une exponentielle pour le moment. Même si on pourrait se dire que la courbe sur les 2 derniers mois commence à augmenter un tout petit peu plus, mais c'est pas complètement vrai par rapport à d'autres mois, puisque mon meilleur mois pour l'instant, vous le voyez, c'est le mois qui est entre 2 et 3, hein, c'est le mois de décembre, puisque j'avais énormément profité de la grosse augmentation du mois de novembre avec plus de 10% sur le SP500, et avec même la journée du 9 novembre et l'annonce de l'arrivée d'un vaccin du côté de Pfizer qui avait fait énormément augmenter les marchés américains et européens. Au niveau du capital, vous voyez que ce dernier mois, comme je vous l'ai annoncé, hein, je rajoute énormément de capital par rapport à ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Hein. Je suis plutôt reparti sur en investir comme au début, comme à la fin de l'année 2020, voire même un peu plus, et ça va se prolonger pendant encore plusieurs mois, j'imagine au moins jusqu'à la fin de l'année, et peut-être que ça ne s'arrêtera jamais, ça je verrai. Je vous présente maintenant l'évolution depuis le mois d'octobre 2020, donc toujours sur les 10 mois, hein, au fur et à mesure. Cette fois-ci, c'est les gains répartis sur les trois gains possibles, les trois parties de gains possibles. Donc en bleu, les plus-values sur les actions, en rouge, les dividendes sur les actions, et en jaune, les intérêts Mintos. Donc on voit que sur les plus-values sur les actions, ça dépend beaucoup des mois. Ça fluctue au fur et à mesure. On voit quand même que globalement ça a tendance à augmenter, même si pour l'instant c'est le troisième mois, donc le mois de décembre, où j'ai fait clairement la plus grande plus-value, et pour l'instant je n'ai pas encore battu ce record. J'espère le battre d'ici la fin de l'année, puisque vu que je rajoute du capital tous les mois, l'idée c'est quand même que mes gains au fur et à mesure des mois puissent augmenter. Et normalement, vous devez obtenir un peu la même chose de votre côté. C'est quand même le but au fur et à mesure, mais pensez à faire exactement comme ça. Hein. Pensez à vous dire que vous ne battrez pas les records tous les mois. C'est normal, il y a de la volatilité au fur et à mesure qui peut se passer, en tout cas sur des actions. Du côté des dividendes, on voit que c'est le mois de mai qui a été le plus prolifique, là où il y a le plus la barre rouge. Maintenant, globalement, c'est la même idée. Hein. Vous voyez que les barres du début, la barre de octobre, elle était tellement faible qu'on la voit presque pas par rapport aux autres. Et vous voyez que ça a tendance, pareil, de la même façon que les barres bleues au niveau des plus-values, à augmenter dans le temps. Et on va suivre ça au fur et à mesure. Et vous, de votre côté, normalement, ça doit faire la même chose. Ça doit être même encore plus linéaire sur les dividendes et augmenter au fur et à mesure. Du côté des intérêts Mintos, là c'est la même chose, c'est-à-dire que au départ, il fallait que ça se mette en place. Après, on voit que
ça fluctue en fonction des différents mois. Et comme là, je viens de rajouter de l'argent et je vais en rajouter encore un petit peu sur Mintos pour me diversifier, et bien forcément là les intérêts normalement qui sont assez linéaires, un peu comme les dividendes sur les actions, hein, si vous prenez toujours un peu des actions avec des dividendes, des pourcentages de dividendes un peu similaires, là les intérêts Mintos, même si les prêts sont tous très variés, comme je vous l'ai dit, généralement j'ai 1% par mois. J'arrive à obtenir 1% par mois et donc du coup plus je mets d'argent, plus le gain en euros sera conséquent. Et je termine ce bilan par une autre évolution. Là, cette fois-ci, je vous montre les gains en pourcentage selon les différentes catégories et au fur et à mesure des 10 mois qui se sont écoulés. Donc on voit en vert les plus-values. Donc les plus-values, en octobre j'étais très peu diversifié, donc c'est juste que j'ai eu la chance de commencer avec des actions qui ont surperformé le marché. En novembre et décembre, par contre, là, les performances s'expliquent complètement par l'annonce du vaccin Pfizer et puis les élections américaines, hein, avec un très très bon mois de novembre et puis qui m'a fait profiter notamment en décembre aussi de retirer des gains sur certaines valeurs qui avaient énormément augmenté et ont eu tendance à corriger derrière. Puis après, depuis le début de l'année, là on est retombé dans des performances, on va dire un peu plus normales, ce que j'attends un peu plus, on va dire. Vous voyez que je fais quand même plusieurs fois plus de 2%. Là depuis en juin j'avais encore fait 2%, en juillet j'ai pas réussi à faire tout à fait 2% sur les plus-values. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude ni de péril dans la demeure, et même en janvier où le marché, notamment américain, avait baissé, moi j'avais réussi à faire un peu plus de 1%. Du côté du crowdlending, là vous voyez, hein, ça varie en fonction des mois au niveau du pourcentage. Et vous voyez que même les pourcentages les plus élevés sont en décembre et mars, et pas forcément celui de juillet, même si, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai rajouté de l'argent au niveau du crowdlending qui est en rouge, je vais voir au niveau des montants que ça va augmenter, mais au niveau du pourcentage, c'est normal que ça a fluctué autour de 1%. Au niveau du dividende qui sont en bleu, là pour le coup, de la même façon, normalement ça devrait fluctuer, hein, de la même façon que le crowdlending, tant que je reste sur des actions un peu équivalentes, et moi je regarde avant tout, et c'est pour ça que je vous présente dans mes analyses fondamentales les critères essentiels, je regarde avant tout ces critères essentiels, et je regarde juste les critères supplémentaires concernant les dividendes, afin que ces dividendes soient maîtrisés par l'entreprise. Et donc du coup je m'attends à ce que ça fluctue en termes de performance, mais pareil sur le graphique précédent, en termes de gains, je m'attends à ce que dans le temps cela augmente. Et vous de votre côté, normalement ça devrait être un peu la même chose. Au niveau du gain total qui est en jaune, là du coup pour l'instant c'est toujours les premiers mois qui sont portés par la bourse, hein, puisque j'avais beaucoup plus de montants mis sur la bourse, donc c'est eux qui on va dire font la plus grosse part des choses, et donc ça a tendance à suivre beaucoup les plus-values qui sont obtenues, et j'obtiens des performances qui sont des fois un peu diminuées par le crowdlending les bons mois. Voilà, je vous laisse ici avec ce petit bilan pour ce mois de juillet 2021. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.